Bonjour, donc je viens vers vous pour cette éclipse lunaire totale le mardi 3 mars à 13h29, temps de heure de Paris. Alors, cette période qu'on a vécue depuis le 17 février jusqu'à présent, donc la nouvelle lune éclipse annulaire et cette éclipse a été un moment, je pense, pour tout le monde, comment pas évident, un peu comme si on nageait dans un monde qu'on ne connaissait pas forcément. C'est les énergies en fait de, de la fin de ce nœud lunaire en Poisson. Donc c'est la dernière éclipse qui est sur l'axe Vierge-Poisson. Et cette pleine lune arrive avec un grand message. Alors, la dernière était un carré avec Soleil-Uranus, qui faisait peut-être craindre un abus de pouvoir ou des choses qui arrivaient un peu de manière autoritaire. Et là, donc le carré Mars-Uranus, donc pour information, il était pile, c'était sur le degré exact dans la nuit du 27-28 février. Et là, elle est encore quelques jours, mais Mars est rentré en Poisson. Alors, plusieurs choses. Quel est le message déjà de cette éclipse? Parce que si vous me suivez, on a un chemin qui nous est proposé, on est invité à aller sur des territoires parfois inconnus. Là, comme la précédente, on parle du monde socio-professionnel, donc la vie extérieure. On a parlé pendant 6 mois de l'amour de l'enfant intérieur. Et là, ce qui est intéressant dans cette pleine lune en Vierge, c'est on est invité à regarder qu'est-ce qui, dans nos habitudes quotidiennes, avec le nœud sud en Vierge, n'est plus valable, n'a plus aucune utilité. Et un vent décapant arrive avec ce carré Mars-Uranus qui peut nous permettre de sortir des conditionnements. Alors, avec ce nœud sud en maison 4, c'est souvent familiaux, peut-être sans qu'on se rende compte, sans critiquer, hein, on a des habitudes qui sont aliénantes et pour pouvoir avoir un rôle social et s'épanouir en dehors de chez soi, peu importe que ce soit dans le travail, dans des associations ou même simplement dans les relations extérieures, il y a un déconditionnement à faire de notre éducation, peut-être des habitudes du pays d'où l'on vient, et pour aller vers ce monde-là. Et donc ça va nous accompagner jusqu'au 12 août pour cette pleine lune. Et alors, on voit que le nœud lunaire, est en opposition à la Lune. On voit bien que cette libération est empêchée par des habitudes, un quotidien qu'on veut sécuriser, un type de foyer que l'on a organisé qui sans doute nous aliène sans qu'on s'en rende compte. Donc là, il y a une prise de conscience nécessaire dans la mesure où le nœud lunaire est conjoint à au Soleil en maison 10. Et le trigone que reçoit donc ce nœud lunaire de Jupiter en Cancer est en 1. Ça veut dire qu'en fait, oui, encore une fois, et comme pour la nouvelle lune, c'est en étant soi-même que l'on peut prendre sa place, se déconditionner, se visiter, parce que peut-être on ne s'est jamais vu dans cette configuration. Peut-être qu'on a rencontré d'autres personnes, il y a eu des choses qui sont arrivées dans notre vie qui nous ont percuté et interrogé, et qui amènent en fait à ce changement. C'est un changement.
là. Et c'est un changement pour le monde extérieur. Alors d'autant que donc Soleil est en maison 10, Mercure, Vénus en maison 10, Saturne en maison 10, bon, le nœud lunaire, Neptune également, donc c'est un amas planétaire et surtout en maison, c'est une maison dominante qui fait que en fait on doit s'ouvrir au monde et maintenant jouer sur le grand échiquier. Voilà, je sais pas comment vous dire ça autrement. Euh, cette pleine lune est très favorable avec un trigone à Jupiter, sextile, Mercure. Alors Mercure est rétrograde depuis quelques jours, je crois jusqu'à vers le 25 mars, un truc comme ça. Donc il est possible qu'on doive revenir sur des choses, par exemple si on a fait des signatures ou des contrats, ou si on s'est engagé, il y a peut-être des réajustements à faire. Néanmoins, avec un trigone à Jupiter, la loi est avec nous, tout comme avec le Soleil. Et on peut voir sur Chiron que on s'est libéré avec Cérès de nouveau d'un conditionnement qui atteignait notre liberté d'être, de penser, de parler. Il y avait pour nombre d'entre nous un carcan, que ce soit familial, amical, qui nous conditionnait à être comme ça et que inconsciemment on répondait aux besoins, aux attentes des autres qui voulaient qu'on soit dans tel, j'allais dire un tel pantin hein, et pas un autre. Et en fait, non, on est nous-mêmes. Donc c'est ça qui est intéressant. Ensuite, la lune noire est en carré à cette pleine lune. Alors, la lune noire en maison 6, en Sagittaire. Qu'est-ce qui nous est caché? Alors, ça, c'est un moment où aussi on peut se questionner. Dans le monde professionnel, tout comme dans le monde personnel, familial, dans notre foyer, quelque chose nous est caché qui soit dans la vie quotidienne, donc qui nous impacte, mais qui peut aussi impacter notre santé. À voir. Alors avec ce carré Mars-Uranus, Mars en 9 avec Uranus en 12, il est possible, comme dans la précédente nouvelle lune qui était aussi éclipse, que des faits viennent à se découvrir et nous libèrent en fait. Et nous libère et finalement la santé va gagner là-dessus. On voit que cette lune noire reçoit un trigone de Saturne en maison 10, ce qui veut dire que en fait on tient la route. C'est grâce à cette stabilité, il y a toujours cette conjonction Saturne-Neptune d'ailleurs, on est actuellement privilégié par cette conjonction qui fait qu'on est axé bien, on est bien sur son axe. Et si toutefois, voilà, on apprend de manière impromptue des choses, soit dans les deux endroits, dans le monde du travail et aussi concernant notre famille, ça va pas nous déstabiliser au point où ça aurait pu précédemment, au final. C'est ça l'intérêt de ça. Cette lune noire, elle est carrée également au nœud lunaire, c'est identique, hein, évidemment c'est la maison 10 mais la maison 4. Et pour poursuivre ce chemin qui nous est proposé, c'est avec cette découverte, ce déconditionnement, le courage d'affronter, parce que si on suppute des choses dans notre famille et dans le monde professionnel, il faut aller jusqu'au bout. Ça, c'est certain, parce que ce sera une entrave au chemin qui nous invite, alors déjà pour un mois, comme toute pleine lune, mais pour les 6 mois. Alors ne pas hésiter à affronter. Pluton est en sextile
Pluton en maison 8. Alors, en sextile à la lune noire, c'est que d'une manière ou d'une autre, la vérité va sortir et une chose va renaître de ses cendres. Une chose, une situation, c'est vous qui voyez qu'est-ce qui vous appelle le plus. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a comme un nouveau monde qui s'offre à nous. Trigone Uranus-Pluton. Pluton dans la 8, c'est vraiment un signe de métamorphose, avec Uranus en 12, de manière soudaine, dans le monde extérieur. On a sa place. Une femme peut nous aider également, avec un Vénus sextile à Uranus qui peut surgir. Elle peut nous aider effectivement. Une conjonction Vénus-Saturne qui nous aide à... comment dirais-je, à voir les choses avec pragmatisme. En fait, ça rejoint ce carré, là, ce trigone, je veux dire, à la lune noire. Il y a vraiment actuellement quelque chose qu'on doit exploiter, c'est qu'on est vraiment sur notre axe. On est bien ancré. Et quoi qu'il arrive, même si ça peut faire mal, même si les nouvelles sont stupéfiantes, parce qu'avec un Uranus en 12, c'est possible, on reste droit dans son axe, on a confiance en soi. On a suffisamment nourri pendant les 6 derniers mois notre enfant intérieur pour être courageux et affronter sans que ça nous perturbe. Voilà, je pense que c'est ce que j'avais à vous partager pour cette éclipse. C'est intéressant, on vit un moment qui peut même être passionnant. Voilà, je vous remercie, à bientôt et bonne pleine lune.